Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec une joie énorme parce que je viens de recevoir un colis. Voilà, donc vous allez avoir droit à une unboxing d'un colis qui vient du Salon des Arcanes. Voilà. Alors, je suis en même temps, comme je l'ai dit, hyper méga heureuse de recevoir mon colis. Et en même temps, je pourrais me mettre des claques parce que j'avais dit, vu que j'avais acheté ceci, que ce mois-ci, je n'achèterais pas de jeu, qu'il fallait que je fasse attention à mes sous et qu'il fallait pas que je dépense de trop, etc., etc. Mais c'était sans compter le salon des arcanes. Voilà. Et alors, il y avait deux jeux. Non, il y en a plus, mais deux jeux absolument que je voulais. Malheureusement, il y a eu le Tarot Festival, auquel évidemment je n'ai pas pu aller parce que je suis en Belgique et que c'est bien trop loin, malheureusement. Et ces deux jeux, Nicolas, donc du Salon des Arcanes, avait dit qu'il emporterait les exemplaires de ces deux jeux sur le salon. Donc je m'étais dit, vu le succès de ces jeux, à mon avis, il va rentrer, il n'y en aura plus et c'est foutu. Voilà. Mais quand il est rentré, il en restait encore. Donc il a fait une annonce comme quoi il en restait, qu'il allait mettre les restants des jeux en ligne sur sa boutique. Sauf que bah, je ne savais pas exactement quand. Et du coup, j'ai laissé passer quelques jours parce que je me suis dit, il vient de rentrer, le temps qu'il mette en ligne, etc., etc. Mais j'ai eu de la chance, et là, je fais un petit clin d'œil à ma copinette Laurence de la chaîne Laurence W2009 qui m'a envoyé gentiment un petit message sur Instagram en me disant oui, si tu veux le jeu, donc un des deux jeux que je vais vous montrer, il faut que tu te dépêches parce qu'il n'y en a plus que trois. Donc, ni une ni deux, évidemment. Voilà, il ne fallait pas que j'attende le mois d'octobre. Forcément, j'en aurais probablement plus. Je suppose que là, il n'y en a plus. Je ne suis pas allée voir, hein, je vous avoue. Mais voilà. Il me fallait absolument ces deux jeux. Et franchement, ils sont super bien emballés. Hein, parce que là, je suis avec un couteau et malgré tout, je galère. Donc, hop. Vous savez quoi? Je vais couper, je vais revenir dès que j'ai un petit peu ouvert. J'arrive. Voilà, voilà. Je suis de retour. Alors, j'ai un petit peu ouvert ça à la barbare, hein, comme vous pouvez le voir. C'est super bien emballé. Hein. Il y a des copeaux de frigolite là, partout. Donc ça, c'est cool. Alors, ici, j'ai ma facture. Ah, j'ai un flash code à scanner pour Octobre Rose. Apparemment, il y a un événement en relation avec Octobre Rose. Donc, pour les Français que ça intéresse, moi, ça va être trop loin. Donc, je ne vais pas pouvoir y aller. Ah, il y a un replay sur Zoom après l'événement. Donc, peut-être bien que j'irai un petit peu voir. Alors, on va retirer toute cette frigolite là. Hop, hop, hop. On a le petit thé que Nicolas a toujours la gentillesse de nous joindre au colis. Voilà, donc Yogi Tea, confort de l'âme. Sympathique. Toujours sympa à recevoir. Alors, il y a donc deux jeux. Je vais en présenter un sur
cette vidéo-ci. Je présenterai l'autre sur une vidéo à la suite. Par contre, je ne sais pas si vous les aurez toutes les deux aujourd'hui, je verrai bien. Voilà. On va un petit peu repousser toute la frigolite là-bas. On va mettre la boîte là-bas pour un petit peu nettoyer l'espace. Voilà. On va prendre celui-ci, c'est le premier que j'ai eu en main. Et donc, ce sont deux jeux super bien emballés encore dans du papier bulle et dans du papier qui est sympathique aussi. Voilà. Avec un petit autocollant ici de la maison d'édition qui est donc Three Starro, que sûrement vous connaissez déjà. À savoir que ça fait plusieurs fois que moi j'essaye de commander sur leur site à eux, donc sur leur boutique, et que je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas. Et quelque part, tant mieux, puisque en commandant sur le Salon des Arcanes, j'ai épargné les frais de douane. Donc, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Hein. Alors, ce jeu nous arrive avec une petite illustration, voilà, d'un dragon. Ça, c'est une illustration de leur prochain tarot que je n'achèterai pas, je pense, parce que les souris, comment vous dire, je suis pas fan des souris, clairement. Donc, mais bon, voilà, l'illustration, elle est jolie, hein, j'ai rien à dire là-dessus, elle est magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est la présentation de leur nouveau tarot à venir. Donc, celui-là, il n'est pas encore paru. Voilà. Ici, on a un petit mot qui accompagne le jeu. Et là, on a une petite enveloppe. On est gâté quand même, hein? Alors, ah, c'est le certificat d'authenticité. Voilà. Qui a été établi le 5 juillet 2020. Ah, c'est le jour de l'anniversaire d'une de mes filles, ça. Et j'ai le numéro 3781. Voilà, et c'est la deuxième édition. Enfin, c'est le deuxième tarot de cette maison d'édition, on va dire ça comme ça. Alors, on va regarder le bébé du coup. Voilà. Ça commence à être encombré. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi que je ne vais pas vous faire les deux jeux sur une seule et même vidéo. Comme ça, je peux déblayer un petit peu l'espace pour faire l'autre vidéo plus facilement. Alors, on a un petit plastique dans lequel est emballé le jeu. Et c'est donc le Smoke Ash et Embers. Voilà. Moi, j'ai déjà le Oak Ash and Thorn que j'avais acheté à l'époque d'occasion parce que j'avais raté la sortie et que bah, il était devenu introuvable neuf. Donc, ou introuvable, ou alors je le trouvais trop cher avec les frais de port. Enfin, voilà. En tout cas, je l'avais pas acheté neuf. Tandis que celui-ci, je l'ai acheté neuf. Donc, il est dans une tug box, hein, comme le précédent. Voilà. De couleurs différentes. L'autre était dans les tons bruns. Ici, elle est verte. Alors, c'est une talk box, mais c'est une talk box de bonne qualité. Hein. Franchement, bien rigide, bien solide. Il n'y a vraiment rien à redire. Hein. C'est de la bonne qualité hein, pour une talk box. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, ici, on va enlever le lien. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est encombré. Ouh là là. Bon. Alors,
le dos des cartes. Donc, il s'agit d'un jeu sur les dragons. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, voilà. Alors, il est accompagné d'une carte blanche. Des deux côtés du jeu, on a une carte blanche. Voilà. Sur lesquelles, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, on peut soi-même faire une illustration et les utiliser dans le jeu ou ne pas les utiliser. Moi, perso, je ne les utilise pas. À savoir qu'ils mettent ces cartes blanches dans chaque jeu qu'ils font. En tout cas, dans chaque tarot. Je ne sais pas, je verrai après si... Voilà, alors, ici, on a une carte de remerciement avec une petite illustration. En anglais, évidemment, hein, le jeu est en anglais. Donc, c'est un tarot. Les cartes sont mates, qualité irréprochable. Vraiment bien rigides. Elles sont mates, mais elles glissent par contre toujours très bien. Donc là, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, on n'a pas de guidebook, mais on a des mots-clés. Donc ici, on a les arcanes majeures. Voilà. Recto verso. Voilà. Et ici, on a les arcanes mineures. Recto verso aussi. Toujours en anglais. Alors, les tranches sont blanches. Il y a un encadrement blanc qui, là, moi, ne me dérange absolument pas. D'habitude, j'aime pas trop les bordures, mais là, je vous avoue que ça ne me dérange pas. Je trouve que ça fait bien ressortir l'illustration. Donc, non, elle ne me dérange pas. Alors, on va regarder un petit peu les cartes. Donc, je vous remontre le dos. Le voilà. Il est vraiment magnifique, ce tarot. Et il va être parfait pour cette saison. Hein. Désolée, vous entendez encore le chat qui va à la litière. Voilà, elle est sortie, parfait. Alors, on a le fou. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Il y a plein de détails. Il y a... Franchement, leurs tarots sont magnifiques. L'empereur. Le hiérophante. Regardez-moi ça. Franchement, si vous êtes amoureux des dragons, vous allez adorer. Les amoureux, elle est magnifique. Le chariot. La force, bah là on a une souris pour le coin. Déjà une allusion au prochain tarot. L'ermite. Alors, le tarot sur les souris, il va certainement être très très beau. Parce que de toute façon, ce qu'ils font est très très beau. Moi, je ne vais pas l'acheter parce que, bon, une souris comme ça, de temps en temps sur un tarot, ça passe. Mais tout un tarot sur les souris, je vous avoue que, voilà. Tarot de fortune. C'est moins mon truc, là, du coup. Hein. Par contre, s'ils font un jour un tarot sur, je ne sais pas, les chats, par exemple, alors là, je vais sauter dessus. La justice. Donc, c'est un tarot qui suit le Rider. Hein. La mort. Il est sublime. Franchement, il est... Oh là là. Voilà, je pouvais vraiment pas passer à côté. C'était pas possible. Il me le fallait. Ça faisait quand même un petit moment que j'attendais l'occasion de pouvoir le prendre. La tour. Donc du coup là, j'ai fait ni une ni deux. Et hop. Et tant qu'à faire, je me suis pris un oracle à côté que je vous présenterai après. La lune, le soleil,
Celle du jugement, elle est trop belle. Le monde, elle est magnifique aussi, hein. On arrive dans les coupes avec l'As, le 2. C'est rare qu'on a une série de coupes aussi verdoyantes. Alors, il y a de l'eau, hein, bien sûr, hein, mais elles sont très verdoyantes, les cartes de cette série-là. Le 4, le 5, j'aime vraiment beaucoup, j'adore. Le 6 de coupe, oh là là, ça va être un régal. Le 7, regardez-moi cette lumière qu'elle dégage. Le 8, ah, là on est plus dans les tons bleus. Le 9, le 10 de coupe qui est très lumineuse. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Vous me direz si vous êtes comme moi. Moi, je suis en adoration, hein. Alors, on arrive dans les pentacles avec l'As. Et c'est drôle parce que je disais que c'était très verdoyant, mais je regarde la couleur des dragons et j'ai l'impression que chaque suite a sa couleur de dragon. Donc ici, on est à moitié dans les verts gris, moins gris-vert. Ici, avec les deniers, on est vraiment dans le vert. Les dragons sont verts, avec un peu de jaune. Le 2, le 3, donc là, on a vraiment on n'a plus l'eau, là, ici, hein, on est vraiment dans l'élémentaire, hein. Le 4, ah bah, la carte ici me fait mentir, parce que là, on a un temps pluvieux. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Voilà, mais les dragons sont vraiment d'une couleur vert-jaune, je dirais, à dominante verte tout de même. Le page, elle est belle cette carte aussi. Oh là là. Le cavalier, la reine et le roi. Alors, ici, on arrive dans les épées. Oh là là, ça rigole moi là. Regardez-moi ça. Ils ont une tête un petit peu moins commode là. On voit que c'est une suite un peu plus dure. Le 2, le 3, mais elle reste magnifique. Là, on est dans les tons gris foncé plutôt, hein, au niveau des dragons. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Oh, il est vraiment trop beau. Même la suite des épées, qui est d'habitude une suite que j'aime un petit peu moins, elle est superbe, hein. Les dessins sont... Oh là là, vraiment super beau, quoi. Le 10, le page d'épée, superbe. Le cavalier d'épée,
Avec lui, ça ne rigole pas, hein. On voit que ça ne rigole pas du tout, hein. La reine et le roi. Alors, on arrive ici dans la suite des bâtons, la suite de feu, avec les dragons plutôt orangés. Avec des renards, j'adore les renards. Avec l'as, le 2, le 3, où là, il souffle le feu, donc on voit qu'il a envie d'avancer, on voit qu'il est motivé, il est à fond là. Le 4, où on a cette idée de festoyer, de célébrer, de se retrouver. Le 5, de stabilité aussi. Le 5, là on a l'idée de conflit, hein, clairement. Voilà. Le 6, le 7, le 8, avec cette idée de choses qui arrivent rapidement, soudainement vers lui. Le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine, le roi. Ah, on a une illustration supplémentaire, qui est celle-ci. Je vais regarder s'il note quelque chose au sujet de cette illustration-là. Alors, les couplets. Alors, non, ils ne mettent rien ici. Non, apparemment, ils ne mettent rien. Donc, je pense qu'on peut faire un petit peu comme on veut, je pense, du coup, avec cette carte-là, hein, en fonction de ce qu'elle nous évoque. Voilà. En tout cas, c'est un jeu sublime, moi je trouve, perso. Voilà. Et je pense que nous sommes nombreux à être d'accord avec ça. Voilà. Donc, alors, encore une fois, je ne sais pas si il y en a toujours sur la boutique du Roi de Coupe. Je n'en sais rien. Je ne suis pas allée voir. Euh, Ça m'étonnerait, vu qu'il n'en restait que 3 déjà quand je suis allée voir, à moins qu'il en aurait remis en boutique s'il lui en restait encore. Mais voilà, je ne pourrais pas vous l'affirmer. En tout cas, je suis très contente de l'avoir. La qualité est super belle. Ils ont donc Treasury Tarot, ils ont un site, une boutique en ligne. Vous pouvez évidemment acheter leurs jeux directement chez eux, mais en sachant que évidemment il y aura des frais de port conséquents et des frais de douane non moins conséquents. Donc l'un dans l'autre, c'est voilà, ça aura son coût. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette petite unboxing vous aura plu. Je vais suivre avec l'autre jeu du coup. Je ne sais pas si je vous la posterai à la suite. Je verrai bien, mais en tout cas, vous allez la voir bientôt de toute façon. Donc voilà, je vais peut-être ménager un petit peu de suspense. On verra. De toute façon, je vous retrouve alors demain matin, donc dimanche matin. Je mettrai en ligne la vidéo des énergies de la semaine à 10h30 au matin pour pouvoir être dans le chat parce qu'après je m'en vais donc je ne serai pas là.
Voilà, donc pour ceux qui ont envie de la regarder en direct avec le chat, enfin en première en tout cas, comme ça vous le savez. Si vous la regardez plus tard, voilà, ce sera sans moi du coup. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo du coup qui suivra. À bientôt!